Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Suite à la vidéo précédente que j'ai postée sur la chaîne concernant la qualification du Chili dans cette CAN qui se déroule au Maroc, nous avons vu que pendant ces matchs, cette équipe nous a montré réellement de quoi ils sont capables. Et surtout, je disais que j'ai tiré une leçon là-dedans, c'est que réellement c'était motivante pendant la mi-temps quand on écoute le capitaine dire ceci. Ça c'est hors de question, on ne peut pas rentrer maintenant, on remet le train en marche. Et de là, on se rend compte que réellement, cette équipe a non seulement un leader, mais aussi ils ont un mental qui les permettront de partir très loin. Et nous avons vu, et à travers ces commentaires que voilà, les gens ont postés, je me suis rendu compte que nous sommes de même avis que cette équipe est à encadrer et que c'est comme ça qu'on assure la relève de l'équipe nationale. D'autres même ont donné des exemples sur l'équipe belge. Et nous-mêmes, si nous voyons ici dans les années passées, on se rend compte que l'équipe nationale de l'Allemagne avait en son compte presque 40% qui jouaient dans l'équipe de Bayern. On se rend compte que quand les joueurs jouent ensemble, ils ont aussi, en matière de performance, un niveau plus élevé que quand les joueurs sont à chaque fois dispersés ou bien que à chaque sélection que on appelle des différents joueurs. Et c'est le cas récurrent en équipe nationale de la République de Guinée. Parce que quand on se rend compte que on voit à chaque fois que voilà, les gens qui sont appelés lors des sélections ne sont pas les mêmes personnes qui sont appelées lors d'une autre sélection. Et ce qui fait que à chaque fois, nous voyons des performances qui sont pas bonnes. C'est pas parce que nous n'avons pas de bons joueurs, mais le plus souvent, c'est parce que les joueurs ne sont pas habitués à jouer ensemble. Et ça compte beaucoup quand on veut former une équipe, parce qu'on doit y avoir ici un esprit collectif. Et le plus souvent, le constat qu'on fait en Guinée, c'est que c'est rare de voir des joueurs qui sont appelés en sélection, voilà, 3 fois à 4 fois de suite. Et pourtant, pour construire une équipe, il faut que les joueurs jouent constamment ensemble pour que non seulement ils ont la même vision de jeu et qu'ils puissent connaître aussi quels sont les points forts ou bien les points faibles de mon coéquipier. Quand je vais lui donner la passe, sur quel pied je vais donner. Bon, bref, c'est des professionnels, ils connaissent tout ça. Mais je veux dire ici que, voilà, comme on le dit à chaque fois, ou bien comme je les lis dans beaucoup de commentaires, ce qu'il faut savoir, c'est que l'équipe nationale ou bien les encadreurs de la Fédération guinéenne de football doivent réellement encadrer ces jeunes-là parce que même s'ils n'arrivent pas à rapporter cette coupe, mais c'est qu'ils ont déjà fait un grand pas. Ils nous ont montré que réellement, avec de l'encadrement, et si on les laisse jouer ensemble sans faire des remaniements, qu'on les appelle à chaque fois qu'ils doivent représenter la Guinée, ces mêmes joueurs, pour qu'ils puissent jouer ensemble 4 à 5 ans, je pense que dans les années à venir, si eux, on les appelle en équipe première, ça veut dire qu'ils ont déjà accueilli beaucoup de connaissances et qu'ils sont déjà matures, surtout en matière de tactique, et ils savent déjà comment est-ce qu'ils sont, parce que depuis maintenant 3-4 ans, on les appelle dans la même sélection. Moi, c'était mon point de vue et je pense que c'est comme ça on pourrait former une équipe. Si on voit que les performances de l'équipe nationale guinéenne sont pas bonnes chaque fois quand on joue à l'international, voilà, la seule raison que moi je peux donner, c'est parce que les joueurs ne sont pas constamment appelés à jouer ensemble. Et quand on voit le plus souvent, quand on appelle ces joueurs-là, ça veut dire que dans les 2 prochains matchs de la Guinée, tu peux voir qu'il y a en tout cas 4 à 5 personnes qui manquent à l'appel et qu'ils sont remplacés par des nouveaux joueurs. Ce qui fait que, en général, les performances guinéennes ne sont pas aussi comme ça au niveau international parce que les joueurs ne jouent pas constamment ensemble et ils ne se connaissent pas réellement.
En tout cas, mes frères, si vous êtes de même avis avec moi ou bien si vous avez d'autres propositions à faire, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et on se retrouvera très bientôt pour